Bonjour, Bonjour bonjour Florence. Élodie, bienvenue à Pau. Merci. Donc toi, tu es à Orléans, tu es resté dans ton appartement à Orléans. C'est ça, je suis restée à Orléans, sous le soleil comme à Pau j'imagine et puis, on maintient cette résidence, elle se fera à distance puisque les conditions l'obligent un petit peu. Mais, je pense que ça va pas changer, ça permet juste de prendre à revers un peu la pratique, du commissaire. On va commencer Ouais. par voir l'artiste avant de voir l'œuvre. Tu me disais dans un mail que tu m'as envoyé tout à l'heure que l'ensemble des artistes que tu avais pu contacter sur le territoire t'avaient répondu et que vous alliez vous rencontrer à distance, donc. C'est ça, c'est ça. Tous les après-midi sont pris là pour l'instant en visio, donc, 1 artiste par après-midi. L'idée c'est d'avoir un temps fort où, on va être en connexion comme ça sans, il y a une trame un petit peu de questions qui est figée, mais l'idée c'est que je ne connais pas ces artistes, donc je vais apprendre à les découvrir comme ça sur un temps long un peu particulier. Pour toi, c'est un gros changement par rapport à ton intention de départ, puisque ce qui compte pour toi, c'est le contact humain, le contact direct. C'est ça, donc je prends à revers complètement et c'est le contraire de ce que je peux faire ou de ce qu'un commissaire peut faire et on va commencer par l'échange, heu, virtuel finalement, chose que je fais très rarement puisque je suis très mobile, hein. On peut le voir quand on suit mon travail, je vais partout, je me déplace, sans cesse. Je suis un commissaire en mouvement finalement et puis, heureusement, elle va se faire en 2 temps cette résidence. Il y a ce premier contact de loin et puis le vrai contact qui sera là, avec l'œuvre, avec les artistes, avec l'équipe, en octobre. On va essayer de te proposer aussi des temps. Alors, bien évidemment, on sera à distance, mais avec l'équipe, hein, te faire rencontrer les personnes qui sont en résidence en même temps que toi, confinées, en résidence confinée C'est aussi. ça. D'ailleurs, merci hein, d'avoir accepté cette proposition de Georgette Power, puisqu'elle pouvait quand même trouver un sens pour toi. Complètement, ouais, complètement. Et voilà, je suis pas sûre qu'on arrivera à partager avec le public ces temps un peu plus conviviaux, comme on peut les faire aussi au Bel Ordinaire après la journée de travail, où on se retrouve tous sur un banc au soleil, mais C'est ça. très serré à toi. On fera ça en octobre. Alors ça, on peut le faire en octobre. En général, on a un très bel été indien, ouais. J'imagine, ouais, j'imagine. Et alors comment ça se passe au Bel Ordinaire du coup là pour le il y a des artistes qui sont dans les ateliers? Très peu en fait, il y a le collectif, de la Maison des éditions qui continue, à utiliser son espace de travail en limitant bien évidemment les allées-venues, mais pour produire certains travaux, ils ont besoin d'accéder à leur atelier et à l'atelier de Ouais, sérigraphie. Donc ils peuvent aussi, se retrouver pour faire des réunions de travail, ça doit être assez épique, en respectant les distances de c'est sécurité. ça. Hem Et sinon après non, l'ensemble des espaces qui sont gérés par le Bel Ordinaire, sont fermés aujourd'hui. Ouais, Donc nous travaillons tous à distance sur des interfaces, que nous apprenons à prendre, en main. c'est Et ça. en réinventant certains métiers, tu auras l'occasion de rencontrer Romuald et Adrien, qui sont l'équipe technique du Bel Ordinaire Ouais, et on se voit ce qui, soir. voilà, et qui concentrent leur énergie autrement, différemment. Et ben, là, nous sommes en train de réfléchir à la présentation de comment va-t-on faire en fait pour la présentation de la prochaine exposition. Donc le travail de Sabine Delcourt, qui est photographe, Ouais. dont on devait faire le vernissage mardi de la semaine prochaine. Donc Mmh mh. ben là, on n'a pas pu récupérer les œuvres qui sont bloquées à Paris et on est en train Ouais. d'imaginer comment on peut les rapatrier si nous, on n'a pas la possibilité d'aller les chercher début mai. Et voilà, et on s'est lancé dans les expositions à regarder à distance, ce qui est très particulier. C'est particulier, oui, puisqu'on n'arrête pas de dire que la rencontre physique avec l'œuvre peut rien changer, donc finalement trouver des autres dispositifs, c'est un espèce de défi finalement pour, permettre à la culture de continuer et soutenir le travail des artistes qui a besoin de soutien justement dans ces périodes-là aussi.
Et c'est Alors, pour ça que je suis très heureuse qu'on ait trouvé une solution pour faire que cette résidence puisse avoir lieu. voilà, enfin, moi je trouve qu'aujourd'hui, en fait, l'ensemble de ces initiatives, idées dispositifs qu'on peut mettre en place par voie numérique sont intéressants et importants parce que ça nous permet de rester en contact et de pas purement et simplement annuler. Par contre, pour moi, c'est pas une forme satisfaisante en fait. Euh, Complètement, oui. Il y a une Effectivement, frustration derrière. voilà, si les lieux publics, les lieux culturels doivent rester fermés encore un petit moment, euh, commencer à partager le travail de Sabine Delcourt, travail réalisé en film d'ailleurs, Oui, euh, oui, c'est une possibilité de commencer à parler du travail de Sabine Delcourt. C'est pas rencontrer son travail. Enfin, c'est non, ce que tu disais en introduction aussi, c'est-à-dire que là, tu vas séquencer ta résidence en 2 temps pour pouvoir vraiment avoir la rencontre physique avec l'artiste, bien sûr, mais surtout avec les œuvres. On n'a pas du c'est tout ça. le même rapport à un objet en vrai que à L'image. travers un Mm, écran ou un filtre mm. photographique. Exactement, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, en quelques mots, comment tu vas procéder au partage de tes rencontres en atelier? Alors, j'essaierai au mieux de rendre compte quotidiennement de ces rencontres. Pour l'instant, c'est un format plutôt romancé, quelque chose d'assez assez léger, parce que c'est un temps qui est quand même assez difficile et lourd. Même, on le voit pour les gens qui sont confinés, pour les artistes surtout, qui sont très sensibles, la dureté un peu du contexte. Donc, on va essayer d'aborder leur pratique de manière légère. Ce sera documenté de photographies, de captures d'écran, de courtes vidéos aussi, si les outils le permettent. Et pourquoi pas un podcast. Ça dépendra de l'échange aussi et du temps passé avec l'artiste dans son atelier. Tout ça, ce sera sur le site du Bel Ordinaire quotidiennement, puisque l'après-midi étant un rendez-vous avec l'artiste, le matin est consacré à l'écriture et à la mise en place justement de la restitution des documents produits sur l'après-midi et la soirée. Et puis en fin de résidence, j'espère qu'il y aura un PDF à mettre en ligne ou alors une série de podcasts ou des choses. J'espère qu'il y aura matière à diffuser le travail des artistes que je ne connais pas et que je vais apprendre à découvrir comme ça, comme on peut. Et donc, ben, c'est voilà, un rendez-vous quotidien. C'est ça. Voilà, vous pourrez suivre la résidence d'Elodie jour après jour, résidence qui dure jusqu'au 22, si je ne dis pas de bêtises. 20 avril. 20 avril. Jusqu'au Voilà. 20 avril. Voilà. On va essayer de rendre ça dynamique et optimiste et positif. Merci beaucoup et à ce soir. Hein, nous, on se À retrouve ce soir.